Et le déclic de dire on pose une date, c'est Charlie Hebdo / l'hypercachère, puisque, donc vous vous souvenez, on a Charlie Hebdo et il y a l'événement avec Koulibaly qui tue une policière à Montrouge, à 100 mètres de l'école de mes enfants. Où d'ailleurs, il y a des suppositions très fortes que L'école c'était pas était la visée. policière qui visait l'école. Et à l'époque, mon mari est parent protecteur. Donc mon mari protégeant l'école, quand c'est son tour d'être pépé, il faut être là tôt pour accueillir les enfants tôt. Donc il se trouve que mon mari et mes enfants partent plus tôt. Et mon mari, au moment de se garer, donc il se gare à 30 mètres des coups de feu, il se gare, il descend les enfants, et alors que les enfants descendent de la voiture, il entend les coups de feu. Wow. Oh là là. Il comprend tout de suite que c'est pas des pétards. Il dit aux enfants pour pas les... ils exagèrent de faire des pétards dès le matin. Venez les enfants, on se presse, il prend les cartables de tout le monde et vamos en courant, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, quelques années après, on sait qu'il y aura eu que ce coup de feu qui aura tué quelqu'un. Mais à cette époque-là, mon mari pense tout de suite que ça se passe devant l'école. C'est-à-dire, il entend que c'est juste à côté, sans pouvoir percevoir où c'est avec précision. Ouais. Il fonce là-bas et il m'appelle pour me dire, écoute, si tu ouvres la radio dans la voiture, il s'est passé quelque chose à Montrouge, je vais bien, les enfants vont bien, ils sont en sécurité à l'école. On ne sait pas si l'école juive était visée, mais il faut qu'on prévienne toutes les écoles juives de Paris. Wow. Donc, ils sont déjà dans cette démarche. À l'époque, je comprends que ça devient impossible pour moi, pour mes enfants, mais ça devient impossible pour moi. Et là, j'ai un déclic. Ce jour-là, il se passe 2 choses. Donc, j'attends que mon mari m'appelle pour me dire je suis en sécurité, parce que j'ai quand même toute la matinée à me poser des questions pour mes enfants, mais à me dire mon mari est la première cible devant l'école. Quand même, accessoirement, pas armé, pas de gilet, rien. Ils sont la première cible si quelqu'un doit se prendre une balle. Je suis désolée d'être aussi cash que ça, mais c'est notre réalité. Je dépose mon grand et là, il se passe quelque chose ce jour-là. Mi-journée, l'école du grand m'appelle, la directrice de l'école, en me disant « Madame Benamou, est-ce que vous pouvez prendre Noam au téléphone ?» Elle me dit « Il faut lui donner des nouvelles de son papa. » Et là, je me dis « Elle n'a pas compris, elle veut des nouvelles des 2 petits. » Parce que quand Franck m'appelle, je suis en kit main libre dans la voiture. Donc Noam entend tout. Et là, le gosse, sa première question et sa seule question, c'est comment va papa ? Est-ce que tu as des nouvelles de papa ? Donc je dis oui, papa est au travail. Il me dit maman, est-ce que tu es sûre ? Est-ce qu'il a quitté l'école ? Donc en fait, il ne pensait qu'à son papa devant l'école. Et là, je me dis, je peux pas faire vivre ça à mes enfants. En fait, c'est du concret, c'est plus de dire est-ce qu'ils vont être exposés. Je veux dire, si ça devient source d'angoisse dans leur quotidien, c'est pas possible. On fait pas des gosses pour ça. On n'aspire pas à ça. Encore une fois, chacun sa limite.